Et alors comment ça se traduit sur le plan cognitif? Eh bien on sait maintenant que ces enfants vont souffrir d'un grand nombre d'anomalies dans le domaine de différents aspects de la vie cognitive. Il y a d'abord ce qu'on appelle le contrôle de l'attention, et en particulier l'attention exécutive. L'attention exécutive, c'est tout ce qui nous permet de contrôler notre comportement, de faire attention à ce qu'on fait, de ne pas se laisser distraire et de mettre en place une stratégie efficace pour résoudre des problèmes. Alors, ces enfants vont être beaucoup plus facilement distraits, vont avoir du mal à se concentrer, des troubles de l'attention et des troubles de l'autocontrôle. Ils vont avoir du mal à se contrôler eux-mêmes et donc ça explique en particulier qu'on va retrouver beaucoup de ces enfants en prison plus tard. Il semblerait qu'il y ait à peu près 15% des gens qui sont en prison qui souffrent d'alcoolisation fœtale, d'exposition à l'alcool in utero, parce que ce contrôle exécutif est déficient, donc dans un contexte social où ils ont accès, disons, je ne sais pas, à du vol, à une bande organisée autour d'eux, ils vont plus facilement que d'autres tomber dans le panneau et se retrouver prisonniers aussi parce que leurs stratégies ne sont pas efficaces. Ces personnes, effectivement, sont plus influençables que d'autres. Elles ont du mal à comprendre l'esprit des autres, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Ils ont du mal à se représenter les états d'esprit d'autrui et du coup à adapter leurs actions en conséquence. Donc elles vont être parfois trop proches ou au contraire trop distantes. Elles vont avoir du mal à s'adapter à la vie en société. Puis alors il y a des troubles cognitifs qui sont tout à fait caractéristiques dans le domaine de la perception de l'espace et la mémoire de l'espace, et aussi dans le domaine du nombre. Et là c'est un domaine que je connais bien. Il y a des dyscalculies qui sont causées par l'exposition à l'alcool in utero, et ces enfants typiquement vont avoir de très gros problèmes avec l'argent, par exemple. Ils vont avoir énormément de mal à gérer un budget, ils ne comprennent pas la différence entre 20 €, 200 € ou 2 €. Nous avions fait un test à l'époque avec une collègue américaine qui s'appelle Anne Streisgous. On avait demandé à ces enfants d'estimer des quantités. C'était pas que des prix d'ailleurs, il y avait des prix, mais il y avait aussi des quantités comme par exemple quelle est la longueur typique d'un couteau de cuisine. Et les enfants répondaient 2 mètres, 3 mètres. Oui. Donc l'unité est fausse, ou alors la quantité est vraiment complètement fausse. Donc c'est un exemple, hein, mais ces enfants ont des troubles cognitifs dans pratiquement toutes les sphères de la cognition de haut niveau, y compris le calcul et le contrôle de soi. Alors, on peut penser dans le sens inverse et se dire que beaucoup d'enfants qu'on rencontre et qui ont une dyscalculie, par exemple, sont probablement des enfants qui ont été exposés à l'alcool pendant la grossesse. Et il faut systématiquement se poser cette question. Lorsqu'il y a des déficits de la théorie de l'esprit, se met forcément en place une forme d'exclusion sociale. Et chez certains de ces enfants, ça va peut-être jusqu'à un syndrome autistique, par exemple. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont du mal à comprendre l'esprit d'autrui, du coup ne réagissent pas correctement dans des situations de la vie sociale, même les plus banales, hein, tout simplement à l'école, quand on est petit, et du coup vont se retrouver exclus ou considérés comme spéciaux, bizarres par les autres enfants. Et donc, progressivement, va se mettre en place tout le processus d'exclusion sociale qui peut conduire jusqu'à des comportements asociaux et peut-être envoyer ces enfants en prison. C'est tout à fait clair que ce qu'on appelle le système de contrôle exécutif, c'est un système de régulation de la cognition, celui qui nous permet de mettre en place des stratégies, par exemple pour résoudre un problème de maths, mais c'est aussi un système de régulation des émotions. C'est le même circuit qui a été bien décrit par exemple par Michael Posner aux États-Unis, qui permet de se contrôler soi-même et lorsqu'on a une émotion forte, ne pas forcément exploser de colère ou au contraire tomber en pleurs, et d'arriver à réguler ses émotions. C'est le cortex frontal en particulier qui joue un rôle très important dans ce domaine et on sait que ce contrôle exécutif peut être tout à fait endommagé par l'exposition à l'alcool. Lorsque l'enfant est exposé à l'alcool in utero, c'est l'ensemble des circuits de son cerveau qui sont exposés à un risque important, dans le cortex et aussi dans les noyaux sous-corticaux. Et alors, l'une des conséquences de cette mise en place anormale des circuits, c'est l'épilepsie. Il y a un certain nombre d'enfants exposés à l'alcool qui vont développer des épilepsies majeures ou parfois mineures. On sait maintenant qu'un certain nombre d'ailleurs de troubles du développement, notamment la dyscalculie ou la dyslexie, sont parfois causés ou accompagnés d'une épilepsie locale, difficile à détecter, mais qu'on peut détecter. Et donc il y a là une source majeure de déficit cognitif. On parle de troubles cognitifs, mais il est important de comprendre
que souvent ça se traduit aussi par des symptômes psychiatriques, des troubles de la sphère autistique par exemple, du spectre autistique, ou d'autres maladies considérées comme psychiatriques. Vous savez, nous dans le domaine de la recherche sur le cerveau, on ne fait plus de distinction maintenant entre maladies neurologiques et psychiatriques, parce que dans tous les cas, il s'agit d'atteindre des circuits cérébraux à différents niveaux d'organisation. Et donc, effectivement, une anomalie de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, la capacité de se représenter l'esprit des autres, de penser à ce que pensent les autres, qui est tellement importante pour s'intégrer en société et contribuer à la société, eh bien, ce trouble-là va se traduire par des troubles psychiatriques. Et il est important que les psychiatres aussi soient informés et puissent penser « Ah, c'est peut-être un trouble causé par l'alcoolisation fœtale ».